Bonjour, bonjour les petites âmes, j'espère que vous allez bien ce matin. Et donc je reviens pour le message de nos guides et pour les petites explications comme j'aime tant les faire ici. Et ici on va aujourd'hui parler, je vais essayer de bien parler dans mon micro, de l'harmonie des émotions. Alors l'harmonie des émotions, le but c'est d'abord d'identifier l'émotion la plus récurrente. Donc, l'émotion la plus profonde que vous ressentez, quelle est-elle? Quelle est-elle? Donc, comment peut-on harmoniser cette émotion qui est là? J'aime bien parler des émotions parce que c'est ce qui gère beaucoup notre vie. C'est quand on est tout dans l'émotion, voilà, ça gère notre vie, que ce soit une émotion triste, une émotion de la colère, une émotion de joie. Voilà, donc toutes ces émotions, c'est important de savoir. Donc, quelle émotion pour vous? Quel est le but d'identifier l'émotion la plus récurrente? Ensuite, nous avons, une fois que cette émotion est identifiée, écrire une histoire. Écrire une histoire. Donc, écris une histoire avec cette émotion. Ici, donc tu as une émotion, vous avez une émotion de tristesse éventuellement, pour une situation. Donc on va vous demander de décortiquer sur une feuille, le message que ça peut engendrer chez vous. Donc vous allez écrire tout ce qui vous vient par rapport à cette émotion. D'accord? Donc c'est vraiment écrire une histoire, qui peut être tout à fait plausible pour vous, pour, déterminer pourquoi, après on va essayer de déterminer pourquoi cette émotion est récurrente. Ensuite, il y a une histoire qui explique le pourquoi de cette émotion. Donc, pourquoi avez-vous cette émotion? Euh, Quelle est l'histoire de cette émotion? Par où a-t-elle commencé? Pourquoi? Quelle est la chose première qui a déclenché cette émotion? Donc, vous commencez vraiment à expliquer pourquoi cette émotion vous a tant touché. Ensuite, c'est aide à détacher plus, plus facilement, pardon, d'une émotion désagréable. Donc, on va aider à se détacher plus facilement d'une émotion désagréable. Donc, en écrivant cette histoire, c'est important justement de pouvoir euh, peser le pour et le contre de votre émotion. Euh, c'est bête à ce que je vais dire, mais c'est important. euh, Si vous êtes sur le coup de la tristesse, et ce qu'on peut tout à fait comprendre, c'est des fois pas facile à gérer, en racontant votre histoire ici, sur ce papier, en avançant, on va essayer d'engendrer une permutation vers quelque chose de, entre guillemets, marrant. Voyez? Vers quelque chose qui, euh, oui, vers quelque chose de marrant. C'est important. De je joue avec les mots ici parce que c'est important. C'est important de tourner l'émotion de tristesse en émotion, entre guillemets, de joie et rigolote. Une histoire, essayer d'en faire une histoire rigolote. C'est bête, mais ça fonctionne pour certaines personnes. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ça fonctionne en général. Ensuite, durant une semaine, pose l'intention chaque matin de t'écouter le plus possible. Donc, c'est important de s'écouter, c'est important de comprendre, c'est important de pouvoir relire par rapport à l'émotion. Et après une semaine, bah, vous allez peut-être vous dire, bah oui, qu'est-ce que c'est stupide, ouais, cette émotion qui m'a traversée, qui m'a énervée, qui m'a fatiguée, enfin. Et puis, bah voilà, quand vous l'avez retravaillée en émotion
dérisoire, en vous moquant un petit peu de l'histoire et en vous moquant de vous, tout simplement, ben voilà, ça fait que cette histoire, quand vous allez relire, ça va vous sembler anodin, finalement, cette histoire. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose à faire pour harmoniser bah, vos émotions, peu importe lesquelles. Alors maintenant, ben, je vais demander donc un message ici à nos guides, aux personnes bienveillantes, à toutes les personnes bah, qui sont avec nous, peut-être les entités, peu importe. L'entité, c'est une énergie qui est autour de nous, parce que bon, voilà, ça dépend un petit peu comment on a envie de prendre la chose. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner comme message? J'essaye de bien parler in the micro. Bah, encore cette carte qui est différente, je ne sais pas pourquoi, qui m'attire quand même. Et je prends une dernière, voilà. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que nous avons comme message aujourd'hui? Ah, mais ça c'est chouette. Alors ici, il dit demander à vos anges. On le dit tout le temps et très souvent. Demandez ce qui vous tracasse, demandez de l'aide, demandez de parler avec vos anges. Et je vous ai déjà dit, pour rentrer en contact avec vos anges, faites une méditation guidée pour rentrer en contact avec vos anges. D'accord? Il vous demande de prendre confiance en vous. Ok? C'est important d'avoir confiance en vous. Il dit attendez. Voilà, attendez, parce que c'est vrai que des fois, on veut peut-être aller beaucoup trop vite, parce que quand on est, en fait, des fois, on est en état d'urgence, parce qu'on se sent pas bien, parce qu'il y a quelque chose qui chipote dans la tête et dans le cœur et qui fait mal, et on croit que ça va se résoudre tout de suite. Oui, éventuellement, on peut résoudre quelque chose en parlant avec quelqu'un pour se calmer, faire une méditation guidée, tout ça, une méditation calme, soit énergétique, ça peut aider. Mais ici, il dit vraiment, bon, d'essayer d'attendre un petit peu, parce qu'il dit que c'est pas toujours le bon moment. Et je l'ai encore de nouveau, cette carte, où c'est pas toujours le bon moment de pouvoir régler une situation. On ne règle pas une situation à chaud. Pour un problème, ça peut dégénérer et ça peut prendre des proportions. Et puis de nouveau, il dit non. Ici. Il joue tout le temps. Je sais pas, il joue avec moi. Il joue avec nous et il dit non. Non, c'est pas le bon moment qu'il me dit, ben non. Donc, pour moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une situation, peut-être pour vous, qui perdure depuis un certain temps et il dit que c'est pas le bon moment pour régler tout ça. Il dit peut-être qu'il faut que vous d'abord vous pensiez à vous, à vous faire plaisir, à régler ce qui ne va pas. Où est-elle ici? À régler ce qui ne va pas chez vous. Bon, le manque de confiance. Et puis, il dit demander de l'aide à vos anges. D'accord? Donc ça, c'est le message de nos guides aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je reviens pour l'horoscope. À tout à l'heure.